amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une battle de fond de teint. Alors qui dit battle dit quand même que c'est mes deux fonds de teint chouchous, donc ça va être difficile de les départager. En tout cas je vais essayer de vous conseiller le mieux selon vos types de peau, parce qu'en fait ils sont tous les deux géniaux mais ils correspondent à un type de peau un peu différent. Donc comme je n'ai qu'un seul type de peau, j'en ai forcément un préféré. Mais pour vous, peut-être que vous trouverez le chouchou parmi cette vidéo. Donc c'est un peu le top du top des fonds de teint que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Sans plus attendre, c'est un fond de teint Clinique et un fond de teint Make Up Forever. Alors pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez déjà que j'ai deux fonds de teint chouchou en ce moment, que j'étais à la recherche du fond de teint parfait depuis au moins 3 mois je pense, et que je vous ai beaucoup sollicité sur Facebook, que vous avez été nombreuses à me conseiller de super fonds de teint, donc pour ça je vous en remercie. Et pour les autres, eh bien, vous allez découvrir quel est le fond de teint que j'aime énormément et qui pourra peut-être vous aussi vous sauver la mise. Alors on commence peut-être par mon chouchou, vous verrez. Le Clinique Super Balance Make-up Teint Équilibre Parfait, qui est celui-là. Vous le connaissez sûrement, il est vieux de la vieille, super connu, d'une marque assez cool, et il est non comédogène, il est soumis à des tests d'allergie, et il est sans parfum, sans corps gras. Alors il faut bien sûr agiter énormément le flacon, parce que c'est un fluide, et moi j'ai le Crime Chamois 04. Alors, ce fond de teint est pour quel type de peau? Il est pour les peaux, je dirais, normales à mixtes. Alors, on m'avait dit que c'était pour les mixtes, même mixtes à grasse, qui régulaient le sébum. Alors oui, il régule le sébum sur la zone T, mais il l'illumine, il donne un petit glow, un effet lumière, il hydrate même les zones sèches, les joues. Et du coup, pour moi, c'est pas un 100%... c'est pas à 100% une réussite au niveau de la matité. Donc je l'adore quand même pour donner un effet lumineux et un effet naturel, il est top pour ça. Mais par contre il me faut un peu plus pour des journées très longues, de cours, de travail. Je dirais que celui-là est très bien donc pour les personnes qui ont la peau normale à mixte. Aussi, il ne faut pas avoir beaucoup d'imperfections pour ce type de fond de teint là, parce qu'il est quand même très léger et ce qui est bien c'est que vous pouvez pas vraiment vous rater, donc je le conseillerais quand même pour des filles qui débutent ou qui ont peur d'avoir 1 kg de fond de teint et qui ont peur de se rater. Et voilà, avec ça, franchement vous pouvez pas tellement vous rater. Bon, ça reste un fond de teint liquide, donc bon, faut pas non plus y aller à la truelle, mais on va dire comparé à d'autres fonds de teint qui ne pardonnent pas, comme je vais vous présenter juste après, celui-là est pas mal pour ça. Donc peau normale à mixte, n'ayant pas ou peu d'imperfections, voulant juste unifier le teint et donner un effet très naturel. Donc ça c'est parfait pour l'effet seconde peau, je vais dire, naturel et un peu glow, même si c'est matifié. Donc moi je le mets en fait quand je veux un effet hyper naturel, par exemple pour une soirée ou voilà, des moments où on sait qu'on va nous prendre en photo, c'est pas mal d'avoir un truc un peu naturel. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, donc j'ai forcément cherché quelque chose de beaucoup plus matifiant pour les journées difficiles et grâce à la vente d'Elsa Makeup, à qui je fais un coucou et que je remercie pour ce fond de teint, grâce à elle, j'ai acheté le Matte Velvet Plus de Make Up Forever. Donc voilà, donc celui-là, il m'a un peu fait penser avec l'emballage au Vitalumière Aqua. Il est aussi petit, il est minuscule, j'étais super étonnée en le voyant. Pourtant il a 30 ml, pareil que l'autre, que le Clinique. Donc bon, voilà. Alors celui-là, c'est le fluide qui matifie le plus au monde. Je ne blague pas, il est hallucinant, vraiment. Je l'adore, c'est le fond de teint fluide vraiment qui matifie de façon géniale. Même si certains compacts comme le Shiseido matifient, on va dire, plus durablement parce que c'est que de la poudre. Donc moi je reste quand même persuadée que la poudre va matifier plus que si on applique un peu un corps gras.
Donc celui-là, il est pour qui? Il est pour les peaux mixtes à grasse qui recherchent une matité parfaite pendant des heures et voilà. Par contre, il n'est pas pour les novices, on va dire, sans vouloir être méprisante hein, bien sûr. Pourquoi il n'est pas pour les novices? Parce que moi aussi je me suis faite avoir. Étant habituée aux cliniques, j'ai mis un peu la dose et voilà, vu que le clinique est hyper léger, on peut pas trop se rater. Et j'ai fait pareil pour celui-là, sauf que je ressemblais à une poupée de cire plâtrée et voilà, limite vous n'avez pas besoin de poudre avec celui-là. Il est incroyablement matifiant, mais du coup il faut avoir la main très légère parce qu'il est très couvrant, très matifiant. Voilà, que dire de plus qu'il ne faut qu'une noisette pour tout votre visage. Là je l'ai. Voilà, je suis très contente de ce fond de teint. Moi j'ai la teinte 40. Il me va super bien, il est pas rosé contrairement à certains. Même le Clinique est un peu rosé je trouve, le Crime Chamois. Donc voilà, si vous avez le teint neutre, très pâle, prenez le 40 et il y a plein d'autres teintes de toute façon, mais je vous le conseille vraiment, il est génial. Voilà, je pense que donc le Matte Velvet remporte la battle selon moi haut la main parce que au niveau de la matité il est génial, mais au niveau de l'effet super naturel, on va dire qu'ils se valent si vous en mettez très peu de celui-là, sinon c'est celui-là. Pour les filles qui ont peu d'imperfections, vous pouvez utiliser les deux, mais celui-là est très cool. Pour les filles qui ont un peu plus d'imperfections et la peau grasse, celui-là. Alors ce que j'aime dans ce fond de teint, dans ces fonds de teint, c'est qu'ils sont non comédogènes. C'est un peu le critère obligatoire pour moi pour choisir un fond de teint. Non comédogène, c'est-à-dire qu'ils ne favorisent pas l'apparition de comédons, de boutons, et qui en gros va pas vous défoncer la peau, on va dire. C'est pourquoi je vais jamais vers des produits de grande surface, à part dans la partie parapharma, parce que, enfin c'est pas par caprice ou par snobisme, c'est juste que j'ai jamais trouvé dans les fonds de teint de grande surface des fonds de teint non comédogènes. Alors si vous en connaissez, dites-le moi parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins chers. Ceux-là coûtent tous les deux une trentaine d'euros et c'est quand même un sacré budget, donc j'aimerais bien moi aussi m'acheter un fond de teint bourgeois ou autre. Donc si vous en connaissez, mettez-moi dans la barre d'infos vos petites trouvailles, j'en serais ravie. Bah écoutez, voilà pour la petite battle de fond de teint. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix de make-up. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous fais de gros bisous.